Lundi 9 février 2026, il est 13h dans les locaux de Ezaoué Télévision, internautes de Ezaoué TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, installation du bureau de la 10e législature de l'Assemblée nationale et désignation des présidents des groupes parlementaires et commissions permanentes. À l'international, plus précisément au Sénégal, la police démantèle un réseau pédopornographique opérant entre Dakar et Kaolack en lien avec la justice française. 14 hommes interpellés. Et puis en sport, les Cavaliers FC de Niki partagent les points face au Portugal lors de la 17e journée de la phase allée de la Celtics League Pro. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, les députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Bénin ont procédé dimanche 8 février 2026 à l'installation du bureau du Parlement ainsi qu'à la désignation des présidents des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Joseph Djogbenou a été élu président de l'Assemblée nationale avec à ses côtés Barthélémy Kassa, premier vice-président, et Kakbo Maounion, deuxième vice-président. Kouissa, David Ezime Chabi occupent respectivement les postes de premier et deuxième secrétaire, tandis que Labi Wamadou et Aïe Chantal ont été désignés premier et deuxième questeurs. Notons que Zime Chabi était auparavant maire de Parakou. À Parakou, un nouveau mouvement politique fait son entrée sur la scène nationale à l'approche de la présidentielle. Le mouvement d'unité nationale RO 2026 a été officiellement lancé ce samedi avec pour objectif de rassembler les forces vives autour du duo de candidats Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata. La cérémonie a réuni plusieurs acteurs politiques et organisations de soutien dont le mouvement Force Wadayi venu exprimer son adhésion à l'initiative. Compte rendu avec Marcel Coty. Wada, wada. Wada, wada. C'est le Bénin qui gagne. Parakou a servi de cadre ce samedi 7 février 2026 à la sortie officielle du mouvement d'unité nationale Romuald Wadayi 2026. Initiée à l'approche de l'élection présidentielle, cette plateforme se veut un creuset de rassemblement des forces politiques et sociales autour du duo candidat Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata. La cérémonie, marquée par une forte mobilisation des militants et sympathisants, sans oublier les têtes couronnées de la cité des Koubourou, a également connu la présence de plusieurs personnalités politiques et acteurs engagés. Nous devons nous lever. Levons-nous tous comme un seul homme et unissons-nous derrière le duo Wadayi Talata pour que nous puissions accomplir notre mission. Notre mission, c'est que le demain devienne un et indivisible. Un homme, une vision, un projet. Romuald Wadayi est le leader qui incarne un lendemain meilleur. Il a démontré son engagement, son intégrité et sa vision pour notre pays, le Bénin. Le mouvement Force Wadayi était également présent à cette cérémonie. À travers le discours de son président, il a exprimé son soutien à l'initiative. La cérémonie a été ponctuée de messages d'engagement, de témoignages, de soutien et d'appel à la cohésion nationale, traduisant la volonté des initiateurs de faire du mouvement d'unité nationale Romuald Wadayi 2026 un cadre de convergence des énergies pour la victoire du duo soutenu. Nous appelons solennellement toutes les femmes du Bénin, sans distinction d'âge, d'origine ou de statut social, à se joindre à nous dans cette noble cause. Ensemble, nous pouvons et nous devons construire un avenir radieux, prospère et équitable pour nos filles, nos fils et notre nation tout entière. Nous sommes ici parce que nous croyons qu'un chemin est possible, celui de la dynamique en cours qui se poursuivra certainement et inéluctablement par le ministre d'État Romuald Wadayi, jeune candidat aux élections présidentielles de 2026 en République du Bénin. Notre présence ici aujourd'hui n'est pas un simple acte protocolaire. Elle est le symbole d'une conviction partagée, celle de voir émerger en 2026 un leadership fort, rassembleur et porteur d'espoir pour notre pays. Vous et moi,
toutes les Béninoises et tous les Béninois, nous devons mettre les mains aux urnes pour ensemble amplifier les voix de la démocratie et de l'unité en faveur des intérêts suprêmes de la nation. Il est inutile de rappeler que personne aujourd'hui ne porte mieux ses valeurs que notre candidat Romuald Wadaye. La cérémonie prendra fin par une prestation artistique du groupe de danse Teke Ankwamo. 6 personnes ont été arrêtées le vendredi 6 février 2026 sur le site d'orpaillage clandestin de la montagne de Kousigou dans l'arrondissement de Perma, commune de Natitengu. Les interpellations sont intervenues lors d'une descente du procureur de la République quelques heures après une explosion meurtrière ayant fait plusieurs blessés et au moins un mort. Les individus trouvés en possession d'armes artisanales et d'armes blanches ont été présentés en procédure d'urgence puis placés en détention provisoire à la prison civile de Natitengu. Cette opération vise à rétablir l'ordre et à mettre fin à l'exploitation illégale de l'or sur ce site sous tension. Hors de nos frontières au Sénégal, la police a démantelé un réseau pédopornographique opérant entre Dakar et Kaolack à l'issue d'une enquête menée en collaboration avec la justice française. 14 hommes ont été interpellés et déférés le vendredi 6 février 2026 devant le parquet de Dakar. L'affaire, impliquant des mineurs et des faits de transmission volontaire de VIH, fait suite à une commission rogatoire internationale ouverte après une arrestation en France. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices et d'éventuelles demandes d'extradition sont envisagées. L'Algérie a officiellement rompu sa convention bilatérale sur les services aériens avec les Émirats arabes unis, mettant fin au vol entre les deux pays. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques, Alger reprochant à Abu Dhabi son implication croissante dans des dossiers régionaux tels que la Libye, le Soudan ou le Sahel. Les compagnies Air Algérie Émirats ne pourront donc plus proposer des liaisons directes entre leurs territoires. Sport pour boucler cette édition pour le compte de la 17e et dernière journée de la phase aller de la Celtics League Pro, les Cavaliers FC de Niki se partagent les points face aux Portugais. Malgré l'ouverture précoce de Saïd Ngobi, l'ASPAC se fait égaliser dans le temps additionnel grâce à un but signé Moubarak Isifou. Mouidino Lawani pour le reportage. Dernier virage de la phase aller de la Celtics League 1. À Niki ce week-end, Cavalier FC a affronté l'ASPAC. Dès l'entame, le ton est donné. Saïd Ngobi ouvre le score et donne l'avantage aux siens. Un but de plus pour l'attaquant en forme du championnat qui confirme sa domination et assoit sa place de meilleur buteur à l'issue de cette première manche. Malgré la domination des Portuaires, les hommes de la cité du Baroutem refusent de subir. Et alors que le temps s'égrène, le match bascule. Dans les ultimes secondes, Moubarak Isifou se montre décisif. Bien placé, il égalise dans le temps additionnel et arrache un point précieux pour son équipe. Un but libérateur qui sauve les Cavaliers de la défaite. Comme je l'ai dit à mes coéquipiers avant le match, et toutes ces semaines, nous avons travaillé. Et même avant ce match, j'étais confiant que nous allons gagner le match. Mais comme le football n'est pas mathématique, 1 plus 1 ne donne pas 2. Et voilà, et vraiment, je suis content pour le but que je viens de marquer. Côté banc, les entraîneurs livrent leur lecture. D'un côté, la frustration d'un succès échappé dans les dernières secondes. De l'autre côté, la satisfaction d'avoir cru jusqu'au bout et d'avoir été récompensé. On aurait pu prendre les 3 points, marquer tôt et se faire rattraper dans la dernière minute des arrêts, ça fait un peu mal. Mais après tout, c'est le football. Nous prenons le résultat comme tel. Notre objectif, c'était de prendre les 3 points ce soir. Voilà maintenant que l'adversaire est venu encore arracher, est venu encore partager les points avec nous. Mais on ne va pas baisser les bras, on va toujours continuer par travailler. Score final, un but partout. Une rencontre intense, engagée,
à l'image d'une phase aller disputée qui promet une seconde partie de la saison encore plus explosive en Celtics Ligue 1. Et pour boucler cette édition, lors de la manche aller du 3e et avant-dernier tour des éliminatoires pour la Coupe Autant pour moi du monde féminine U20, Pologne en 2026, le Bénin s'est distingué en remportant sa rencontre à l'extérieur face à l'Égypte, devenant ainsi la seule nation parmi les 16 encore en lice à s'imposer hors de son pays. Les Amazones U20 entament dès ce lundi leur préparation pour le match retour prévu le vendredi 13 février 2026 à 15h GMT et au stade de Kégué Autant pour moi dans une position avantageuse. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.